Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la à voter comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Martinique Actualité. Bienvenue à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce lundi 3 avril 2023. C'est l'heure de votre journal local de l'après-midi sur KMT Télé Pays Doux. Dimanche, c'était le dimanche des rameaux. La tradition a été respectée. Nombreux sont les Martiniquais qui ont été à l'église pour la messe des rameaux. C'est le début de la semaine sainte pour les catholiques et du ramadan pour les musulmans. Le championnat de Martinique d'aïeul ronde continue. C'est Sarah Énergie Nouvelle qui est en tête. Les députés gauche, démocrates et républicains, GDR, vont déposer à l'Assemblée nationale une proposition de loi, demanderont à leurs collègues de voter une loi visant à favoriser l'emploi et le retour des fonctionnaires d'État ultramarins dans leur territoire. Dans le texte préparatoire, les élus soulignent le fait que, dans les DOM, les ultramarins sont minoritaires à occuper des postes d'encadrement dans la fonction publique d'État. Il y a dans ces territoires une surreprésentation des cadres hexagonaux. Cette proposition de loi sera débattue le 12 avril prochain. C'est cette semaine que va commencer dans les baies du Robert et du François l'opération collecter, stocker puis réimmerger en haute mer les sargasses. 3 navires, 1 au François et 2 au Robert, vont collecter les sargasses fraîches qui se sont accumulées derrière les barrages qui ont été mis en place dans ces communes. Les sargasses seront ensuite conditionnées en big bag de 1 à 3 mètres cubes. Ensuite, des chalands motorisés vont les emmener sur des barges de réimmersion. Quand les barges sont pleines, elles sont remorquées jusqu'au plateau continental et coulées à plus de 1000 mètres de fond. Pour marquer la journée de l'autisme, c'était dimanche, une kermesse avait été organisée à Ducos sur le thème « Tout Moon c'est Moon, en nous changer regard ». Cette manifestation a eu lieu en partenariat avec l'hôpital de jour Maurice Despinois et le Centre de ressources pour l'autisme. Dimanche, peu avant 6 heures du matin, pour une raison encore inconnue, un incendie s'est déclaré dans une maison rue Richard Philibert à la cité d'Ilon à Fort-de-France. Le feu, rapidement maîtrisé par les pompiers, ne s'est pas propagé aux autres maisons. Une femme de 65 ans a été transportée au CHUM pour des brûlures légères au bras et au visage et pour avoir été incommodée par la fumée. Du 1er au 3 avril s'est déroulé le Rome Fest de Paris. Cela ne s'est pas passé au parc des expositions comme le salon de l'agriculture, mais au parc floral de l'entrée du bois de Vincennes. C'est une manifestation en principe organisée par et pour les professionnels du rhum, mais qui accueille tout de même le public. Un public d'ailleurs de plus en plus nombreux. Selon les organisateurs, le rhum, il y en a 200 marques, rencontre de plus en plus de succès, y compris parmi les jeunes. On dit même qu'il est en passe de détrôner le whisky. Les spécialistes rappellent qu'un rhum vieux de 3 ans est déjà de très bonne qualité. Pour le whisky, il faut attendre 8 ans. À consommer bien sûr avec modération. L'Agence française de développement a récemment confirmé ce que l'on savait déjà. L'essentiel des fonds gérés par les municipalités sont affectés au paiement des salariés. En moyenne, en Martinique, c'est 65% des dépenses. Seule la Guadeloupe est au-dessus.
972 € de frais de personnel par habitant en Martinique contre 1022 € en Guadeloupe. En ce qui concerne l'épargne, la Martinique est le plus mauvais élève, tant sur l'épargne brute que nette. Le taux d'effort est de 10% en 2021 alors qu'il était de 17% en 2015. En ce qui concerne les investissements, la Martinique a investi 150 € par habitant en 2021. C'est le plus faible total des DOM. La moyenne des DOM est de 278 €. La ville de Sainte-Luce organise ce lundi 3 avril de 14h à 18h un village emploi-formation au cœur de la cité Les Olympiades. Sur place, le public pourra découvrir de nombreuses offres d'emploi et des contrats d'insertion et d'apprentissage. L'Observatoire volcanologique de Martinique a répertorié 5 séismes d'origine volcanique la semaine dernière. Ils étaient de très faibles intensités et n'ont pas du tout été ressentis par la population. Fort-de-France a accueilli ce week-end le Festival des Acras et la foire aux patates douces et aux melons, tandis que sur la plage de la Française s'était installé le village du cacao et du chocolat. Toutes ces manifestations ont rencontré un franc succès, tout comme le 6e Matinique Cheval Chaud sur la savane. Les balades japonais ont été proposées au prix de 5 €. Mercredi, le 5 avril, de 16h à 18h, au pôle Solidarité, la ville de Saint-Joseph, en partenariat avec l'association DIFE, met en place un atelier gratuit sur le thème suivant « Comment bien bouger à la maison avec mon enfant ?» Pour plus de renseignements, il faut se rapprocher de la mairie. Vous l'avez sans doute observé à la fin de la semaine dernière, le supercarburant sans plomb a augmenté d'1 centime, passant de 1,76 € à 1,77 € et le gazoil est passé de 1,62 € à 1,69 €, soit une augmentation de 7 centimes. Par contre, la bouteille de gaz de 12,5 kg a baissé. Elle est passée de 26,61 € à 25,47 €, soit une baisse d'un 1,14 €. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.